Manon, entre. Les images que vous voyez actuellement correspondent à la dernière mise au point avant le spectacle. Là, on doit être environ à 1h30 de l'entrée en scène. Le stress monte alors et les détails oubliés semblent à leur paroxysme, d'où la nécessité pour moi et pour les enfants de faire un petit point sur les entrées, les lumières, les costumes et les accessoires. En effet, les enfants n'étaient pas simplement sur scène, ils ont, sur ma demande, participé à ce que le public ne voyait qu'indirectement, c'est-à-dire la mise en place d'accessoires, la synchronisation des lumières, la gestion des costumes en coulisses, le rideau. D'où de nombreux noirs entre les différentes scènes, parce que c'est eux qui mettaient les différents éléments du décor en place sur la scène. C'était en effet important pour moi que les enfants ne fassent pas qu'arriver sur scène, débiter leur texte et ressortir. Ça me semblait important pour moi qu'ils voient toutes les différentes ficelles qu'il y a derrière la création d'une pièce de théâtre. Quand j'ai fait avec le balai, j'ai attrapé le bout et puis non. lui est tombé sur la tête. Et bah alors, Les lumières étaient un des éléments majeurs dans le domaine technique, notamment parce qu'il n'y avait pas que la scène à éclairer, il y avait également toute cette rangée centrale. En tout, il y avait plus d'une vingtaine de spots entre la scène et cette allée centrale, pour mettre le maximum en évidence les enfants quand ils dansaient, quand ils chantaient. Il y avait également tout ce qui était boule à facettes, moteur de boule à facettes et stromboscope. Tout ça, c'était un peu de boulot quand même, notamment pour la mise en place. Et c'est les enfants qui sont principalement occupés de la direction des spots et de la gestion des spots quant aux chorégraphies et aux scènes théâtrales. Ouais. Ouais, mais quand ça sera... comment elle s'appelle? on va mettre du ruban rouge dedans. Non, c'est pas ça, mais quand ça sera Lolita. Quant aux costumes, ils ont surtout été durs à trouver par rapport aux filles. Mais d'une manière générale, les parents ont très très bien aidé, ils ont apporté leurs propres costumes pour leurs enfants généralement, voire même pour d'autres enfants. Les tréteaux Soringnois nous ont aussi prêté pas mal d'éléments en termes de costumes. Je voulais vraiment que chaque enfant ait son propre costume, de manière à ce que le public, étant donné qu'il y avait 11 personnages, identifie rapidement qui était qui et pourquoi. Même si certains costumes ou accessoires étaient souvent caricaturaux, je pense notamment au costume de Lolita qui était un petit peu caricatural de la bonne. Le décor a été aussi très important. La plupart des décors ont été prêtés, par exemple le mobilier, les tables ou la moquette ont été prêtés gracieusement par les tréteaux Soringnois, que je remercie vivement. Le piano a été prêté par la famille de Nicolas. Le piano, ça a été dur, hein. Ça a été dur. Il pesait 200 kg, en plus on a dû le faire rentrer par l'arrière de la salle des fêtes, donc qui est en montée, qui est en virage, donc voilà, j'ai pas d'image, mais c'est pas plus mal quant à la mise en place du piano. Mais bon, ça donnait vraiment une autre gueule sans être vulgaire à la scène et à la scénographie. C'était vraiment très 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 bien. Je remercie encore les parents. Et les tissus étaient donnés gracieusement par Monsieur Binois. Simplement aujourd'hui, du coup je regrette d'avoir pris du noir parce que ça a vraiment aspiré beaucoup les couleurs et ça n'a pas forcément mis les enfants en évidence. En tout cas, c'était très gentil de sa part de nous donner tout ce tissu. Quant à la sono, ça a été principalement du matériel de location loué à scène de nuit, qui a été assez difficile à mettre en
en marche. Oui, je sais, Sandrine, j'ai un son de merde, je sais. Le son était assez exécrable et malgré que ça soit la sono qui était la plus abordable, tant financièrement que techniquement, mais c'est vrai qu'elle était vraiment elle était assez difficile à manier. On a vraiment mis du temps pour la mettre en place et même le jour du spectacle, c'était vraiment pas parfait. Tout simplement, et après les autres, ils tirent sur les... C'est Manon qui déchire. Ah ouais. Les gars, les filles derrière le départ. Ouais, Manon et Marianne. Voilà, une de chaque côté. Et eux, ils mettent à la batterie. Parce que c'est bon, se calme. Oui, ben... Donc la mise en place de l'ensemble technique, décor, lumière, costumes, accessoires a été assez long puisqu'il nous aura fallu pratiquement 2 journées quasi complètes pour tout monter. Je sais que le vendredi, le spectacle était le samedi soir, on a commencé à monter les décors le jeudi soir, les premières structures. On y a passé tout le vendredi après-midi de 13h à 22h. Pour notamment aussi avec Sandrine préparer la surprise. Et le samedi, on est arrivé avec Hélène à 10h et moi je suis reparti avec Sandrine et Evelyne, je crois, à 2h du matin après le spectacle. Donc voilà, je remercie encore énormément Hélène, Sandrine et Fanfan pour leur aide si précieuse, surtout face aux différents problèmes que l'on a rencontrés. Comme par exemple, bon ça c'était un problème plus mineur, mais la place de la boule à facettes qui éclairait plus ou moins les enfants, qui les éblouissait. La mise en place du piano sur scène, je remercie encore nos déménageurs. Non, mais c'est un détail. Eh, Fabrice, pourquoi il pourrait pas déchirer comme ça en entrant? Au milieu. Ouais, mais eux, il faut qu'elle tire dessus au lieu de passer à travers. Bah oui. Fabrice? Sinon, on a rencontré quelques problèmes vis-à-vis de l'éclairage d'Alexandra et Ariane, enfin de Pauline et Manon, quand elles étaient sur les tables, sur la chorégraphie entre la vie et l'amour. Il a fallu passer du temps un petit peu sur comment on les éclaire, pourquoi, comment on fait pour qu'une table soit éclairée puis pas l'autre. Je remercie encore Hélène qui a été trop forte. Quant à la synchronisation des lumières par rapport au chant, c'était vraiment très bien. Et puis surtout, le gros problème qu'on a rencontré, c'est la chute du décor à 10 minutes de l'entrée en scène. Aujourd'hui, j'en rigole, mais sur le coup, j'en rigolais pas. Et je m'excuse encore pour tout ce qui a pu se passer avant et pendant cet incident. Bref, ça n'a pas été un travail très facile, tant sur le plan physique que par rapport au stress qui montait. Parce que tant sur le plan physique que par rapport au stress qui montait. Voici quelques images de la mise en place.